Salut à tous, on continue avec Tintin en Amérique. Mais voici une arme bien meilleure, ma fidèle canne-épée, dont je vais me servir pour vous guérir une fois pour toutes de la fâcheuse habitude que vous avez de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Oh, c'est vraiment trop pointu, dit Milou. Et Tintin. Ok, alors qu'est-ce qu'il dit le gangster? Il a sa canne épée, il est prêt pour le combat et il dit dont je vais me servir. Alors là, il faut voir la phrase d'avant. Il dit mon arme, la canne épée, dont je vais me servir. Donc en fait, cette phrase, ça veut dire que la canne épée, je vais m'en servir maintenant. D'accord? Je sais pas. Ma montre. D'ailleurs, cette montre, c'est la montre dont je vais me servir pour regarder quelle heure il est. D'accord? Je vais me servir de cette montre. C'est la montre dont je vais me servir. Ok? Quand on se sert de quelque chose, on peut dire c'est le dont je vais me servir. Donc, il va se servir de cette canne dont je vais me servir. Je vais me servir de cette canne pour vous guérir. Guérir, ça veut dire que quelqu'un est malade. Imaginons, il a la toux. Et on va peut-être lui donner un médicament pour que ça aille mieux, pour guérir, d'accord, guérir. Quand les gens vont à l'hôpital, généralement, c'est dans le but de guérir, d'accord, guérir. Une fois pour toutes, de la fâcheuse habitude que vous avez de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. En fait, l'intention, là, n'est pas positive, l'intention est négative. C'est une expression, en fait, je vais vous guérir. Il va guérir Tintin de quoi? En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Tintin, il a une habitude, d'accord? Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et il a une habitude de quoi? Tintin, il a une habitude de se mêler de ce qui ne le regarde pas, d'accord? Se mêler de ce qui ne le regarde pas. En gros, ça veut dire que Tintin, il essaye d'intervenir, il essaye d'avoir un impact sur quelque chose, il essaye d'obtenir des informations. Il faut qu'on se souvienne, hein, Tintin, il est reporter, il est journaliste, d'accord? Donc il se mêle, il s'intéresse à des choses qui ne sont pas son business, en fait. Ce ne sont pas ses histoires, ce ne sont pas ses affaires, d'accord? Ce sont les histoires des gangsters. C'est un peu le commerce illégal, le trafic illégal des gangsters. Mais en fait, Tintin, il s'en mêle, d'accord? Il intervient là-dedans. Donc en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous avez la fâcheuse habitude. Ça veut dire quoi, fâcheuse habitude? Une fâcheuse habitude, ça veut dire que c'est une habitude qui est désagréable. C'est quelque chose qui embête quelqu'un. Et en effet, l'habitude de Tintin d'intervenir dans ce que font les gangsters, pour lui, c'est désagréable. Ah, ça l'énerve, d'accord? C'est désagréable. Donc, la fâcheuse habitude que vous avez de vous mêler, d'accord, d'intervenir dans des choses, des affaires, des histoires qui ne vous regardent pas, qui ne vous concernent pas, d'accord, eh ben je vais vous guérir de ça. C'est une mauvaise habitude que vous avez et j'ai trouvé entre guillemets votre médicament. Alors bien sûr c'est pas un médicament, mais il va trouver une solution. Et la solution c'est quoi? On comprend son intention, c'est de tuer Tintin, d'accord? Donc cette canne épée, ma fidèle canne épée, dont je vais me servir, que je vais utiliser maintenant pour trouver une solution, hein, qui fait que vous allez arrêter de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Dont je vais me servir pour vous guérir une fois pour toutes. Une fois pour toutes, ça veut dire qu'on le fait une fois et on a résolu le problème. D'accord? On va pas devoir continuer, corriger quelque chose. On le fait une fois et c'est fait. Une fois pour toutes. Donc je vais me servir pour vous guérir une fois pour toutes de la fâcheuse habitude que vous avez de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Et là, en fait, on voit que Milou est impressionné, d'accord? Il est impressionné, il dit c'est vraiment trop pointu. En fait, il fait référence à la canne épée, et en effet, le bout de l'épée est vraiment pointu, et il est impressionné, il dit c'est vraiment trop pointu. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bonne question, on est à la fin de la page 55. Enchaînons. Alors, j'ai pas le bon affichage. Fin de la page 55. C'est parti. Alors, là, on a... je crois que le gangster fait ce qu'on appelle une piquée. Je crois que c'est une piquée. Est-ce que ça se dit? Je vais juste vérifier. Une piquée en escrime.
L'escrime, hein, c'est ce sport ou cette discipline sportive où on utilise l'épée ou le sabre, ça dépend. Et c'est d'ailleurs une discipline olympique, l'escrime. Et je crois que ça, c'est ce qu'on appelle une piquée. Mais je vais vérifier. Là, on voit qu'il essaye en fait de transpercer la tête de Tintin avec l'épée pour le tuer. Hein. Son intention, c'est de tuer Tintin. Mais Tintin réussit, il réussit à éviter. Il parvient à éviter le coup d'épée et on voit que c'est son chapeau qui est transpercé. D'accord, il est transpercé. Hein. Une piquée en escrime, action de donner un coup d'estoc en avançant la pointe de l'arme vers l'adversaire. En effet, donc c'est une piquée. Zut! Qu'est-ce que dit le gangster? Il dit zut! Ok, la version vulgaire, bien sûr, c'est merde! Ok, zut! Ah non, j'ai raté. Je m'en vais te clouer au sol, vermine. Je m'en vais te clouer au sol, vermine. Alors déjà, c'est quoi vermine? Vermine, c'est, dans ce contexte, clairement une insulte. D'accord? Mais de la vermine, en général, j'ai l'impression que c'est utilisé très souvent pour des animaux ou même des insectes qu'on n'a pas envie d'avoir. D'accord? De la vermine. Mais je vais voir, parce que très souvent, moi, le contexte dans lequel je l'entends, la vermine, c'est une insulte, espèce de vermine, d'accord, c'est une insulte. Mais c'est intéressant de réviser un peu le sens. Pour moi, des insectes vraiment nuisibles qui sont mauvais pour une maison, pour un appartement, on pourrait les appeler de la vermine. Mais je vais vérifier, on va vérifier ensemble. Ah ouais, je crois que c'est bien ça, vermine. Petits animaux nuisibles comme les rats, les puces ou les insectes qui causent des dégâts ou des maladies. Exemple, la maison était envahie de vermine. D'accord? Mais là, c'est clairement une insulte. Je m'en vais te clouer au sol, vermine. D'accord? Toi, Tintin, je te déteste et je vais te clouer au sol. Alors, c'est quoi clouer? Clouer, je vous rappelle, imaginez, ça c'est un clou. D'accord? C'est pas un stylo, c'est un clou. Et ça, imaginez, c'est un marteau. D'accord? Imaginez, c'est un marteau. Clouer. L'action de clouer, d'accord? Imaginez, vous avez deux planches en bois, vous voulez les faire en sorte qu'elles soient, voilà, fixées l'une à l'autre, et vous utilisez des clous. D'accord? Clouer. Je vais te clouer au sol, vermine. Donc ça veut dire que toi, Tintin, t'es là, et je vais te clouer. D'accord? Donc en gros, je vais utiliser mon sabre pour te transpercer, et tu vas être cloué au sol. Comme si t'étais un morceau de bois, une planche de bois, et que je voulais te clouer au sol. Et juste, je m'en vais te, c'est simplement une expression pour dire, je suis en train de commencer à faire ça. Je m'en vais te tuer, je vais te tuer. C'est un peu l'équivalent de je vais. Je m'en vais te clouer au sol, vermine. Et on voit que Tintin parvient à, encore une fois, éviter. Il parvient à éviter l'attaque du gangster. Oh, tu ne perds rien pour attendre, petit gredin, je vais te transformer en écumoire. Oh, tu ne perds rien pour attendre, petit gredin. Je vais te transformer en écumoire. Alors, oh, tu ne perds rien pour attendre. Ça, cette expression, tu ne perds rien pour attendre, c'est en gros une expression pour dire, même si je perds un petit peu de temps, je vais continuer et je ne vais pas arrêter. D'accord? Tu ne perds rien pour attendre. Ou bien, par exemple, tu as beau gagner un peu de temps, d'accord? Tu gagnes un peu de temps, mais la finalité va être la même. En gros, si quelqu'un est en train d'essayer de vous tuer et il dit « Tu ne perds rien pour attendre », en gros, la personne est en train de dire « Même si je n'ai pas encore réussi à te tuer maintenant, je suis déterminé. Je ne vais pas arrêter, je ne vais pas abandonner, je vais continuer jusqu'à ce que tu sois mort. Je vais te tuer. » D'accord? Donc ça montre une certaine détermination. « Oh, tu ne perds rien pour attendre !» Petit gredin. Et un gredin, c'est une insulte. Un gredin, pour moi, un gredin, c'est une personne qui se comporte mal dans la société. Un gredin, quelqu'un de méchant, d'accord? Mais c'est très, ouais, c'est vraiment un peu démodé comme insulte, d'accord? Gredin, petit gredin, d'accord? Salaud, un gredin. C'est juste une insulte pour dire que quelqu'un est une personne mauvaise. Je vais te transformer en écumoire, d'accord? Je vais te transformer en écumoire. Alors, c'est quoi un écumoire?
Un écumoire, c'est ce qu'on utilise. Imaginez, vous faites par exemple des spaghettis, d'accord? Vous faites des spaghettis, vous avez une casserole, vous avez de l'eau bouillante, blou, 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 d'accord? Elle est à 100 degrés, elle bout, blou, 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 blou. Et vous mettez les spaghettis, ok? Vous remuez un peu, les spaghettis vont cuire, d'accord? À la base, elles sont dures, elles vont cuire. Après, peut-être qu'elles vont être al dente, elles vont être juste bien cuites, al dente. Et ensuite, vous avez de l'eau. Vous avez les spaghettis, mais vous avez de l'eau. Donc, il faut un écumoire. Il faut un écumoire pour pouvoir garder les spaghettis, mais se débarrasser de l'eau. Et c'est ce qu'on utilise. On peut dire une passoire ou un écumoire. D'accord, un écumoire. Et un écumoire, le principe, c'est qu'il y a plein de petits trous. D'accord? Il y a plein de petits trous dans un écumoire. Donc en fait, c'est une expression pour dire que Tintin, il va être attaqué par le sabre, et il va finir comme un écumoire, comme une passoire. D'accord? Donc c'est, encore une fois, ça montre sa détermination. Je vais te tuer et tu vas pas recevoir un seul coup de sabre, mais de multiples coups de sabre. Oh, tu ne paies rien pour attendre, petit gredin. Je vais te transformer en écumoire. Alors un gredin, personne malhonnête, méchante ou coquine, souvent de façon légère ou un peu drôle. C'est vrai que c'est assez léger, gredin. C'est pas une grosse insulte. Ah, tu ne paies rien pour attendre, petit gredin. Je vais te transformer en écumoire. Et on le voit toujours avec sa canne épée. Je vais te pourfendre. C'est qu'il le ferait. Je vais te pourfendre, c'est qu'il le ferait. On verra ça dans la vignette suivante. Ok? Dans les commentaires, laissez-moi « Je vais te transformer en écumoire ». Ça, cette réplique, elle est assez mythique, elle est assez géniale, elle est assez mythique. « Je vais te transformer en écumoire ». Ou vous pouvez simplement me mettre « écumoire » dans les commentaires et dites-moi comment on dirait « Je vais te transformer en écumoire » dans votre langue et précisez quelle langue c'est. Comme ça, je peux apprendre une espèce d'insulte. Par exemple, la prochaine fois que je fais un échange linguistique avec un hispanophone et que j'ai envie, je sais pas, de le faire rire, je peux lui dire « Je vais te transformer en écumoire » en espagnol. Ok? Dites-moi comment ça sonne aussi, si c'est un peu absurde, ou si ça se dit, si c'est une insulte ou pas. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne après-midi. N'oubliez pas que vous pouvez liker, ça prend 1 seconde et ça peut que m'aider. Et un grand merci à toute la communauté des gens qui me soutiennent. Merci pour votre soutien et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.